Et voilà, j'enregistre ce webinaire. Je vous salue de nouveau pour que ce soit bien tracé sur l'enregistrement. Je vous remercie d'être venu pour cette présentation sur les champs électromagnétiques. Alors, je vais sûrement beaucoup parler de Spooky parce que je connais bien, mais ce n'est pas l'objectif. C'est plutôt les soins, les champs électromagnétiques qu'on peut faire avec les soins. Donc, je vais dérouler tranquillement ma présentation, comme à mon habitude dans ces cas-là, et après, ben, je laisse la place aux questions et aux réponses. Alors, certains me disent, Barbara me dit qu'elle entend faiblement. Est-ce que pour d'autres personnes, il y a le même problème de son? J'ai rapproché mon micro, et c'est peut-être simplement qu'il faut augmenter le volume de vos côtés. Donc, Caroline, merci, me confirmerait que je suis bien entendu. Il faut peut-être simplement augmenter le son dans vos ordinateurs pour que vous m'entendiez bien. Ok, je vois quelques allers-retours qui disent c'est bon. Pour le son, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était pas trop fort. Ça a l'air d'être bien pour la plupart. Donc je vais continuer comme ça. J'ai mon micro pas loin. Merci pour cet ajustement. Alors Barbara a toujours le même souci, mais j'ai l'impression que Barbara, vous êtes une des rares à avoir le problème. Donc essayez de mettre avec un casque pour bien m'entendre. Apparemment, c'est bon pour beaucoup d'autres personnes. Donc, bonsoir au passage. Donc, je vais parler ce soir des champs électromagnétiques et des soins qu'on peut faire avec. Donc, dans les magnétothérapies, c'est ce qu'on peut trouver comme vocabulaire sur Internet, on va avoir des thérapies par des champs magnétiques statiques, un joli mot pour désigner des aimants en fait, hein, et des thérapies par champs magnétiques créées par l'électricité. Et c'est surtout là-dessus que je vais focaliser parce que la première, avec les aimants, il y a beaucoup de choses à en dire et je n'en suis pas du tout le spécialiste. Il y a des gens qui font ça très très bien, qui vont poser des aimants sur les mains ou à des endroits stratégiques d'une personne avec la polarité qui convient. Et ben, si quelqu'un parmi vous connaît ce genre d'approche, n'hésitez pas à la présenter un jour. Donc, j'ai regardé ce que pensait Wikipédia des magnétothérapies. Donc, vous avez peut-être déjà lu. Comme d'habitude, Wikipédia, c'est dès qu'on parle de santé, si ce n'est pas une pilule, on tombe sur des termes de pseudo-scientifiques, n'aurait jamais réussi à prouver son efficacité. C'est pas mieux qu'un effet placebo. Bref, j'ai souvent tendance à appeler Wikipédia Wakipédia, qui en anglais veut dire farfelu. Et bon, ça a le mérite d'exister comme bibliothèque, mais dès qu'il s'agit de santé ou de certains sujets, Wikipédia, c'est à prendre à mes yeux avec beaucoup de pincettes. Donc, je vais focaliser sur ce que je connais bien, mais voilà, les aimants permanents, il n'y a pas besoin d'électricité pour générer un champ magnétique. Et c'est en tant que tel une thérapie qui est très intéressante, qui a, à mes yeux, montré son efficacité, à la différence de ce que dit Wikipédia. Mais je vais surtout focaliser sur les champs électriques créés par l'électricité, avec de l'électricité. Et dès qu'on a un fil électrique qui est traversé par un courant électrique, avec une tension électrique, on va obtenir un peu de chaleur, un courant électrique, un champ électrique qui ne va pas nous intéresser ici, mais qui se mesure en volts par mètre, et un champ magnétique qui est l'objet de ce webinaire. Et ce champ magnétique, tout comme le champ électrique d'ailleurs, ça va se propager dans l'environnement. Un champ électrique se mesure en Gauss ou en Tesla. Donc je vous ai mis en dessous, c'est juste un écart d'échelle, hein. Il faut 10 000 Gauss pour faire un Tesla. Et un Tesla, c'est vraiment, vraiment beaucoup, hein. Donc, souvent, on mesure les champs magnétiques en Gauss. Et lorsque vous faites un IRM, par exemple, là, vous aurez besoin d'un champ magnétique très fort. IRM, pardon, je vous ai donné la signification, c'est l'imagerie par résonance magnétique.
Et grâce à ces champs magnétiques, on peut visualiser couche par couche ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on observe. Et ben, l'IRM est une rare exception où c'est plutôt l'unité Tesla qu'on va utiliser pour désigner sa puissance, parce qu'on est à 2-3 Tesla quand on est avec un IRM. Ce qui est vraiment très puissant, hein. Quand on va faire un IRM, la consigne, c'est zéro métaux dès qu'on est dans le champ, dès qu'on est dans le dispositif, parce que si vous avez des métaux, vous risquez de... Est-ce que ça va attirer le champ magnétique et perturber l'analyse? Est-ce que ça va chauffer les métaux? Plus certainement ça. Ou est-ce que ça va les rendre ferromagnétiques, aimantés? C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc pour les IRM, on arrive à des puissances qui sont très élevées, de l'ordre de 2-3 Tesla, euh, alors qu'en général, on se contente du Gauss pour mesurer les champs électromagnétiques et on rencontre des champs électromagnétiques dès qu'un fil est parcouru par un courant électrique, dès qu'il est mis sous tension électrique. Donc pour l'anecdote, qui est loin de n'être qu'une anecdote, mais le plus grand super-aimant qui a été trouvé, enfin qui a été réalisé ces derniers temps, c'est une actualité très récente, hein, c'est les Asiatiques, les Chinois, qui ont construit un aimant qui monte jusqu'à 42 Tesla. Donc, je vous ai donné l'ordre de grandeur, c'est 800 000 fois plus puissant que celui que le champ magnétique de la Terre. Donc, avec les aimants, on fait des expérimentations assez importantes. On va favoriser les supraconducteurs, on va avoir des expériences qui sont très intéressantes et qui ne sont pas que de l'ordre médical en l'occurrence, hein. Et donc ça, pour les chercheurs, fabriquer des aimants de très forte puissance, ça peut être très intéressant dans certains domaines. Pour cette expérience de fabrication d'un super aimant de 42 Tesla, il aura fallu 32 mégawatts d'électricité. Donc, je vous ai mis un peu l'équivalent. C'est beaucoup, beaucoup de foyers. Je crois que c'est l'équivalent de 32 000 foyers par an, hein, il me semble, si je me rappelle bien l'article. Donc, voilà pour une réalisation d'un super aimant. C'est quelque chose de très anecdotique, mais c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Ici, les Tesla, c'est quelque chose de très puissant. Et la référence à cette unité, c'est rapport à Nikola Tesla, à qui on doit toute l'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le courant alternatif, c'est lui qui l'avait imaginé et il est beaucoup plus pratique à transporter que le courant continu. Les moteurs qui vont avec les courants alternatifs, c'est Nikola Tesla aussi qui avait conçu ça. Et les deux vont de pair quelque part. Si on n'a pas de moteur à faire tourner avec une façon d'exploiter l'électricité, ça ne servait à rien. Donc voilà, Nikola Tesla, on lui doit certainement 30 ou 40 ans d'avance sur ce qu'on connaît de l'électricité. Hum, voilà pour cette présentation. Alors, dans le vocabulaire sur Internet, vous allez trouver tout un tas de, de vocabulaire. Donc, PEMF, c'est ce qui revient souvent, tout le temps, avec la signification en anglais, c'est pulse électromagnétique force. J'ai mis en majuscule les lettres qui se composent de PEMF. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec la définition, parce que le champ électromagnétique, ben, c'est rare qu'il soit pulsé. Un courant électrique qui est traversé par une onde alternative, un courant électrique alternatif, c'est pas pulsé en fait, c'est pas des impulsions, c'est juste un entretien de courant électrique. Donc, je ne sais pas d'où vient le P de PEMF ou CEMP en français, mais je ne suis pas convaincu que ce soit... Enfin, pulser n'a pas toujours de sens dans ce qu'on utilise des champs magnétiques. En anglais, une bobine, c'est ce qu'on va utiliser pour fabriquer un champ magnétique avec l'électricité. En anglais, la bobine, ça s'appelle a coil, C-O-I-L, et c'est juste une bobine. Donc, par une bobine, pardon, il faut comprendre que c'est un enroulement de fil traversé par un courant électrique. Et quand un enroulement de fil est traversé par un courant électrique, ça va fabriquer
un champ magnétique de part et d'autre de l'enroulement. Donc le champ magnétique, bien sûr, ça c'est l'objet de ce webinaire. Et quand on parle d'une onde électromagnétique ou d'un champ magnétique, c'est ce qu'on rencontre à peu près tous les jours grâce à nos téléphones. Si on a la téléphonie telle qu'on la connaît aujourd'hui, la radio, la télévision, c'est bien grâce à des champs magnétiques qu'on maîtrise très très bien. Il suffit d'une antenne pour envoyer un signal et il suffit après du récepteur pour euh, comprendre, interpréter le signal et on arrive à faire tout ce qu'on connaît aujourd'hui des champs magnétiques. Donc là, on est très loin des soins avec les champs magnétiques, mais c'est l'utilisation qu'on peut en avoir. Voilà pour le vocabulaire. Donc, je vais orienter un peu ma présentation avec les soins, la magnétothérapie, comme j'avais présenté sur la première page. Donc, les soins avec les champs magnétiques sont intéressants parce que le rayonnement du champ magnétique, il est très pénétrant. Donc, ça dépendra toujours de la puissance, mais on le voit bien avec l'IRM, on arrive vraiment à visualiser des choses grâce à la puissance d'un IRM. Le rayonnement d'un champ magnétique, il ne réchauffe pas les tissus aux fréquences qu'on utilise en général. C'est ce qu'on appelle non ionisant. Et quand on est avec des dispositifs de soins avec le champ magnétique, on peut les utiliser 24 heures sur 24, ça ne pose pas de problème. Il suffit, c'est pas toujours facile parce qu'il faut être avec un dispositif qui permet 24 heures sur 24 d'avoir le champ. Mais voilà, c'est l'avantage de ce soin avec ce support, le champ magnétique, c'est qu'on peut prolonger ce soin sans difficulté, sans que ça pose de problème. Donc les dispositifs, j'en ai rencontré quelques-uns par ma pratique. Et vous en connaissez peut-être. Il y a le MILTA qui ne fait pas que du champ magnétique. Comme vous voyez, MILTA, c'est un acronyme pour magnétique, infrarouge, laser, traitement, apparatus. Donc, c'est un appareil de traitement au laser, à l'infrarouge et au champ magnétique. C'est une belle performance et c'est un matériel qui est très puissant et que des professionnels utilisent parce que c'est vraiment très intéressant comme approche et puissant. Il y a aussi le tapis de Beamer. Donc, Beamer, c'est encore un acronyme, hein, c'est Bio, Électromagnétique, Energy Regulation. Donc, c'est un tapis qui est de la taille de... Alors, ils ont plusieurs dispositifs, mais le tapis que je connais, c'est un grand tapis sur lequel on peut s'allonger et qui va envoyer une forme d'onde très spécifique, qui est d'ailleurs protégée par un brevet par la compagnie Beamer. Donc, ils ont cherché quelque chose qui est puissant et qui donne des bénéfices très intéressants. Euh, donc, je vous encourage à lire ce que font les gens de Beamer parce que c'est encore une fois quelque chose d'intéressant. Ça fait longtemps qu'ils le font et c'est du bon matériel. Je ne connaissais pas, par contre, le système IMRS, encore un acronyme de Intelligent Magnetic Resonance Stimulation. Donc, je vous encourage à regarder aussi. À la différence de Milta et de Beamer, les tapis IMRS ou les dispositifs IMRS encouragent les faibles intensités plutôt qu'une grande puissance. Et ils obtiennent de très bons résultats malgré cette faible intensité. Et c'est vrai que quand on voit le champ magnétique terrestre, il est très très faible et pourtant on arrive à le capter et nos cellules sont très sensibles. Donc il y a certainement des choses qui sont intéressantes et ça ne va pas être pour les mêmes besoins qu'on utilisera le Mintal, le tapis de Beamer ou le système IMRS. Mais comme quoi la puissance n'est pas toujours une fin en soi. Si la façon d'appliquer euh, l'information ou le soin correspond aux besoins, il n'y a pas toujours besoin de puissance. Pour revenir dans les puissances, vous connaissez peut-être l'holome de Georges Lakhovsky. Je le détaille un peu plus dans les pages d'après, mais là, on a beaucoup de puissance et c'est quelque chose de très, très fort.
Et puis, par mes lectures aussi et ma pratique, je suis tombé sur des systèmes de régulation endocrinien avec des champs magnétiques. Donc, il y avait l'Endofix qui existait, l'Equilios qui est très classique, très commun. Et ben, sur Spooky, on peut faire l'équivalent ou des choses approchantes à l'Endofix et l'Equilios avec des champs magnétiques. Donc ça aussi, je détaille un tout petit peu après. Dans les autres dispositifs, vous avez une gamme de produits chez le distributeur Miramat. Alors Miramat, c'est une marque partenaire de Spooky, hein. Donc c'est vrai que je connais bien le matériel de Spooky, donc je vais en parler un peu plus. Donc avec le Miramat, il y a trois dispositifs de champ magnétique. Le Mini Magic, qui euh, est un... ben, je décris tout ça après. Mini Magic, Big Magic et le Magic Pro. Ça, c'est dans la gamme de distributeurs Miramat. Pour le matériel de Spooky, avec le central et donc le plasma, vous allez obtenir un champ électromagnétique assez puissant et très pénétrant. Et toujours avec le central, vous avez une option pour brancher une bobine qui vous donnera un signal intéressant que je décris un petit peu après. Et avec les générateurs de Spooky, vous avez bien sûr la bobine qu'on présente sur la phase BN sur la zone qu'on veut traiter. Donc, pour, ça, c'est un petit détail technique. Pour ceux qui êtes ici, vous connaissez certainement un peu ou beaucoup Spooky parce que c'est certainement par l'annonce de la lettre de Spooky que vous avez eu connaissance de ce webinaire. Donc, l'Holome de Georges Lakowski, Holome comme oscillateur à longueur d'onde multiple. En anglais, je vous laisse voir ce que ça donne, les quatre lettres. Donc, c'est quelque chose dans les années 1930 que Georges Lakowski avait conçu en France. Comme son nom ne l'indique pas, il résidait en France et était, était très bien en France et a fait beaucoup de choses en France à cette époque-là. Et on est au début du siècle dernier, et ben, tout comme le docteur Reif, Georges Lakowski découvrait un peu l'électricité qui était nouvelle grâce à Nikola Tesla 30 ans plus tôt. Et il a essayé de voir comment on pouvait utiliser cette électricité pour faire des soins. Donc il avait conçu cette machine où il fallait écarter les deux dispositifs, les deux bras, là, suffisamment pour s'asseoir entre les deux anneaux de Lakowski. Donc c'était prometteur, ça avait des bons résultats pour des traitements divers et variés, pas seulement les cancers. Il y a même eu des dispositifs Holome installés dans les hôpitaux à Paris. Donc, c'était étudié avec beaucoup de sérieux parce qu'il y avait des résultats. Par contre, à partir des années, je ne sais pas, 30, 40, ces dispositifs ont été écartés, mis de côté et oubliés après. Désolé pour la deuxième faute d'orthographe que je vois. Ce dispositif, l'Holome, on en trouve encore des copies que vous pourriez acheter. Mais en fait, c'est pas des copies avec la même puissance que ce qu'utilisait Georges Lakowski. Et c'est vrai que Georges Lakowski et les personnes qui utilisaient ces dispositifs n'avaient pas complètement fini de faire toutes les expérimentations. Donc, il y avait de très bons résultats, mais on ne sait pas bien les utiliser aujourd'hui. Donc, les personnes qui en possèdent et qui proposent peut-être des soins avec ça ont aussi des résultats, mais c'est pas aussi flagrant, aussi puissant que ce que ça aurait pu donner si on avait insisté. Je vous encourage là aussi à regarder la page Wikipédia sur les holomes. Euh, c'est un peu comme la première chose que j'ai présentée, c'est ça pouvait pas marcher, c'était dangereux. Enfin, c'est pathétique en fait, hein, le descriptif de l'holome de Georges Jakowski sur la page Wikipédia. Donc voilà pour ce dispositif qu'on trouve pas beaucoup en France ou chez des personnes qui n'en font pas la publicité parce qu'en tant que tel, c'est un dispositif qui n'a pas le droit d'être utilisé pour les soins. Donc, je vous avais parlé du Mini Magic, le Mini Magic de Miramat, un petit appareil à champ magnétique qui a un seul interrupteur, une position ici pour la puissance. On la met souvent à 3 et c'est très bien. Et il suffit de porter ces anneaux au plus proche de la zone qu'on veut
soulagé pour avoir un bénéfice assez rapide et ça va vraiment réduire la douleur et l'inconfort grâce à son action. Donc ce Mini Magic, c'est un petit générateur de pulsations. Pour le coup, là, c'est vraiment des pulsations qui sont envoyées. Et le cycle de ces pulsations dure 30 minutes. Donc si on se l'applique une fois 30 minutes, on a un cycle. Et après, on essaye de garder le plus longtemps possible de manière à avoir le plus d'informations comme ça. Donc cette pulsation transmise par champ magnétique va permettre aux cellules de retrouver de l'énergie pour se guérir. Donc c'est vraiment pas une approche pour atténuer la douleur, c'est vraiment une approche pour accélérer la réparation des tissus. Et donc c'est intéressant vis-à-vis de ça. Hum, Alors, autre dispositif, je venais de lire le commentaire par rapport aux traînées rouges qu'il y a sur l'écran. C'est pas moi qui ai fait ça et je ne sais pas comment les enlever. Donc, je suis désolé pour la petite pollution visuelle. On va faire avec. Euh, donc, toujours chez Miramat, il y a le Big Magic, qui est un tapis. Il y a les dimensions ici, qui fait, qui fait 63 cm par 51 cm. Donc, c'est un tapis d'assez grande taille. Et l'intérêt de ce tapis, c'est qu'il envoie la fréquence de Schumann, cette fréquence que la Terre génère de par la circonférence de la sphère de la planète Terre et de par une couche en altitude. Donc, comme la planète Terre rayonne un champ magnétique et que ça rebondit à travers l'ionosphère, c'est peut-être pas le bon terme, mais que ça rebondit, on a une fréquence propre à la planète Terre qui est la fréquence de Schumann et dont la valeur est 7,83 Hz. Donc l'objectif de ce tapis, c'est de fabriquer une valeur, pardon, un champ magnétique à la valeur de cette fréquence et on s'aperçoit que ça favorise, ça donne de l'énergie aux personnes qui sont malades. Donc c'est très intéressant par rapport à cette approche. Donc voilà, le Mini Magic, c'est un tapis, un générateur, c'est un joli sac de présentation, mais ça, c'est pas le plus important. Et le fait de s'allonger dessus, ça va donner de l'énergie. Dans ma pratique, j'ai vu des gens qui étaient très fatigués à cause de leur maladie et en s'allongeant pendant 1 heure, 2 heures ou parfois une nuit entière, ça allait mieux le lendemain. Ils avaient passé une bonne nuit. Donc, ça ne guérit pas, mais ça permet en tout cas de fournir de l'énergie à notre corps, un bien-être. Et ça, c'est important parce que quand le corps va bien, lui, il est capable de se guérir en effet rebond. Donc voilà, un tapis intéressant dont on ne connaît pas suffisamment l'existence, en fait, à mes yeux. Un autre tapis, toujours de Miramat, c'est le Magic Pro. Alors, celui-ci, c'est le très grand frère du Big Magic que je venais de présenter, parce que l'avantage de ce Magic Pro, c'est qu'on va pouvoir choisir, grâce à ce boîtier, quelle fréquence on va envoyer sur un tapis qui fait, je ne sais plus la taille, mais c'est comme un tapis de yoga. Il doit faire 60 cm de large et 1,80 m de long. Donc c'est un tapis où vraiment on peut s'allonger de pied en tête et on peut choisir la fréquence de soin avec des audios qu'on pourra envoyer dans ce boîtier et qui seront convertis non pas en son, mais qui seront convertis en rythme poussé par le champ magnétique. Et il faut bien voir que dans ce tapis de 1,80 m par 60 cm, il y a 96 bobines avec une puissance en Gauss qui est assez importante. Donc quand on s'allonge sur ce tapis et qu'on met des pistes audio favorables à nos besoins, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, dans mes petites lectures, je suis tombé sur les travaux d'Alfred Tomatis, avec par exemple Mozart, qui semble être une très très bonne musique à écouter. Je suis aussi tombé sur
le constat que les chansons de Nolwenn Leroy faisaient un bien fou pour favoriser la réparation des tissus. Donc le timbre de voix de Nolwenn Leroy, il y a certainement d'autres artistes qui ont cette capacité, est en tant que tel un soin. Donc je vous invite à regarder ce site web pour constater. Et cette connaissance de Nolwenn Leroy, ce sont des hôpitaux aux États-Unis qui, pendant 5 ans, ont étudié la réparation, comment leurs patients, leurs malades récupéraient rapidement ou non lorsqu'ils écoutaient ce- cette voix, ce timbre de voix. Donc il y a vraiment un constat clinique qui a été fait, comme quoi la voix de Nolwenn Leroy et certainement d'autres artistes font du bien et favorisent la guérison. On peut utiliser aussi une phrase d'autosuggestion à la mode d'Émile Coué. Si vous vous enregistrez avec votre propre voix, c'est important parce que votre propre voix, vos cellules vont sûrement les reconnaître. Et si vous donnez la phrase d'Émile Coué, dont le début est tous les jours je vais de mieux en mieux, voilà, enregistrez cette phrase, passez-la en boucle dans l'amplificateur ici pour alimenter le tapis magnétique et vous aurez quelque chose de certainement sympathique. Dans les autres pistes sonores, vous avez les protéodies de Joel Sternheimer. Donc là, beaucoup de choses ont évolué ces derniers temps, en particulier chez les gens de Spooky. Et vous avez cette page sur ce site web où vous pouvez télécharger tout un tas de fichiers son en lien avec les protéines, des mélodies pour des protéines, pour favoriser la création des protéines. J'avais fait un webinaire sur le sujet aussi qui explique le brevet de Nikola Tesla. Donc, je vous encourage à regarder ce point-là avec détail. Et bien sûr, on peut prendre les fréquences du Dr. Reif. Il y a des sites spécialisés dans des pistes sonores avec les fréquences de Reif qui sont pas agréables à entendre parce que pendant 3 minutes, si vous entendez une tonalité, puis 3 minutes plus tard, une autre tonalité, c'est pas agréable à entendre, mais par contre ici, on n'entend plus toutes ces pistes sonores, elles sont converties en champ magnétique et le corps en bénéficie grâce à ce champ magnétique qui est très pénétrant. Donc il y a certainement d'autres pistes sonores que je ne connais pas ou que je n'avais plus la place pour les nommer. Donc voilà, là c'est très intéressant parce qu'à la différence du Big Magic, ici on va pouvoir choisir réellement ce qu'on veut comme soin. C'est pas simplement de l'énergie qu'on envoie, c'est les propriétés thérapeutiques d'une piste sonore convertie dans un champ magnétique. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que on fait ce qu'on veut en fait. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà sur le Miramat Magic Pro. Je vous avais parlé un petit peu de l'équilibre endocrinien. Donc, c'est les travaux du docteur Gauthier, pareil au début du siècle dernier, et de Jacques Arsène d'Arsonval, qui est pas seulement un chimiste, donc j'ai découvert aussi que c'était un physicien. Donc, ils ont constaté que des champs magnétiques pulsés, encore une fois, cette fois-ci, ils sont pulsés, pouvaient stimuler un système endocrinien, des glandes qu'on a au niveau du ventre. Et comme tout notre système endocrinien est lié entre les différentes glandes qu'on peut avoir, si on stimule des glandes au niveau du ventre, ça va avoir une action sur les glandes thyroïdes. Donc les dispositifs que je connaissais dans le commerce, c'est des dispositifs comme Endofix ou Equilios. Et en fait, recréer ces pulsations avec le matériel de Spooky, moyennant ces deux bobines et moyennant un pré-réglage propre au logiciel de Spooky, on peut faire quelque chose d'équivalent à ce qu'avait fait le docteur Gauthier avec Jacques Arsène d'Arsonval. Donc ici, je vous ai mis un lien. C'est le seul constructeur que je connaisse qui fabrique ces bobines. On voit bien l'enroulement de câbles que je décrivais tout à l'heure. Et cet enroulement, il est traversé par un courant électrique relié à un générateur avec le pré-réglage spécifique à Spooky. Et en se mettant ces disques au niveau du ventre, un dans le dos, un sur le ventre,
on est traversé, on est pris en sandwich dans un champ magnétique qui, parce qu'il va stimuler les, euh, les glandes interstitielles au niveau du ventre, va avoir une action sur les autres glandes, dont la thyroïde. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui complète bien les générateurs de Spooky. Dans les autres champs magnétiques qu'on peut trouver avec Spooky, il va y avoir le plasma qui, dès qu'il est ionisé, comme le montre l'image, envoie un champ électrique, un champ magnétique et certainement un champ scalaire. Donc, le plasma en tant que tel, il y a entre autres un champ scalaire dedans. Donc ça, c'est intéressant. Hum, Et toujours avec le Spooky central, il y a une petite sortie ici qui s'appelle coil. Pour rappel, coil en anglais, ça veut dire bobine. Donc quand on y relie la bobine, comme je le montre ici, c'est pas forcément les mêmes terminaisons aujourd'hui, hein. Il y a un tout petit câble qui vient sur la BNC, donc c'est pas tout à fait la même terminaison. Mais en branchant une bobine, comme je le montre ici, il va y avoir une impulsion de 29 volts à la sortie de cet enroulement qui est au bout de cette bobine noire. Cette impulsion de 29 volts, elle va durer 65 microsecondes, donc c'est très très court. Et ceci, on va le faire 100 fois par seconde. Cette impulsion, elle est envoyée 100 fois par seconde. Et le constat, c'est que quand on dérange comme ça les cellules localement, ça va favoriser la pénétration du plasma et donc ça va favoriser l'efficacité du soin. Donc en tant que tel, les 100 pulsations par seconde ne répondent pas à la méthode du docteur Reif à exciter jusqu'à exacerber un pathogène. C'est juste pour que les cellules puissent s'ouvrir, c'est peut-être pas le bon mot, mais puisse être plus efficace à recevoir le soin qui vient du tube plasma. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand on veut accentuer le soin, on peut combiner et le plasma qui génère entre autres des champs magnétiques et cette pulsation de la bobine avec ce branchement tel que je le montre ici. Pour continuer, les champs magnétiques, alors plus traditionnellement, avec que ce soit le générateur bleu ou le gris, hein, c'est pareil, mais on peut brancher la bobine telle que je le montre. Encore une fois, ce n'est pas les mêmes terminaisons aujourd'hui, c'est directement le câble BNC, mais on peut brancher la bobine de Spooky sur la sortie High Power Contact du Boost, lui-même connecté au générateur, que ce soit le générateur gris GX ou le générateur bleu XM, c'est pareil. Et le, le rythme que le générateur va fabriquer en lien avec ce que vous voulez faire comme soin va être fabriqué de part et d'autre de la bobine ici. Et ça permettra d'être très pénétrant jusqu'à 20 centimètres sous la peau. Donc ça, c'est ce qui est intéressant avec le champ magnétique, c'est que non seulement on peut le faire presque 24 heures sur 24, mais en plus, c'est très pénétrant comme action. Donc, on va vraiment pouvoir atteindre des organes un peu profonds pour favoriser la réparation des tissus ou pour essayer de secouer des microbes jusqu'à les exacerber et les faire mourir. Un petit rappel, il y a deux faces sur la bobine de Spooky. Il y a une face où c'est écrit Spooky 2, c'est ce qu'on arrive à deviner ici. Et l'autre face, c'est marqué BN. BN comme bio-nord, nord biologique. Et il faut mettre la face BN contre la zone qu'on veut traiter. Donc voilà, ça c'est un tout petit rappel de mode d'emploi de la bobine Spooky. La face BN sur la peau, pour faire simple. Un petit témoignage. Vous voyez le bras cassé pendant, c'est moi en l'occurrence, hein. J'ai porté le Mini Magic sur mon plâtre pendant toute la durée du plâtre. Et quand j'ai été démoulé, après, donc quand on m'a enlevé le plâtre, mais on voyait assez distinctement. Alors j'ai été obligé d'augmenter les contrastes ici, mais on voyait assez distinctement que j'avais un bleu à ce niveau-là. Le bleu dans le creux de la main, on ne le voit pas sur la photo, mais j'en avais un aussi. Par contre, et là, je n'ai pas triché, hein, j'ai juste augmenté les contrastes, mais je n'avais pas de bleu là où le poignet était cassé, à savoir au niveau des os ici.
Et donc voilà, imaginez-moi avec le mini Magic autour du poignet. Ah, et comme pour rappel, le mini Magic, c'est juste un train d'onde pendant 30 minutes et qui reprend tout le temps et qui favorise la réparation des tissus. Donc j'ai eu la bonne surprise de voir que effectivement, ça avait fait quelque chose sur mon poignet. Donc voilà un témoignage. Il est bien récent dans ma tête, c'était il y a 10, 11 mois. Donc voilà, pour aller plus loin, ben, ce que je vous propose, c'est comme à mon habitude, c'est de vérifier ce que je dis. Euh, et parce que le sujet, je trouve, est intéressant, j'avais fait un webinaire sur l'hygiène électromagnétique, donc c'est sur ma chaîne YouTube, hein. Là, j'ai mis le lien exact, mais si vous allez sur youtube.com/spooky de France, vous tomberez sur les webinaires que j'ai faits, dont celui sur l'hygiène électromagnétique. Parce que là, j'ai focalisé, c'est bien, sur les soins que les champs magnétiques peuvent apporter, mais malheureusement, avec toutes les ondes électromagnétiques qui sont autour de nous, avec la 4G, la 5G, le Wi-Fi, les, les lampes, les ampoules qui sont oscillantes, les ampoules à LED, c'est des circuits oscillants. Donc on est entouré de champs magnétiques et qui nous fatiguent en fait. Et l'inconvénient de ces champs magnétiques qui nous entourent, c'est qu'eux, on ne peut pas les arrêter. Alors qu'avec tout ce que j'ai décrit avant dans ce webinaire, ben, les champs magnétiques, on en mesure la puissance, on choisit euh, la fréquence, on est dans ce champ magnétique à une durée qu'on a maîtrisée. Tandis que dans l'environnement des grandes villes, entre autres, mais un peu partout au final, ben, cette affluence d'ondes magnétiques qui ne s'arrête jamais, où il y a beaucoup de pulsations, comme avec le Wi-Fi, eh bien, ça fatigue. Et je vous encourage aussi à regarder, il y a quatre petits films que Jean-Yves Billien a fait sur les sacrifiés des ondes. Donc, il faut s'inscrire à ce lien ici pour pouvoir les visualiser. Donc, voilà, vous aurez quelque chose de très récent. J'ai eu l'information aujourd'hui. Un livre qui avait été fait dans les années 2002, je crois, ou 2005, de Jean-Pierre Lantin, qui avait décrit les ondes qui tuent, les ondes qui soignent. Le livre est très bien fait. Et là, je vous mets une vidéo où il était interrogé, interviewé, en fait. On lui demandait d'intervenir. Et le livre, ben, il est bien parce qu'il dresse un tableau, mais du coup, ça met 4/5 du livre sur les ondes magnétiques qui tuent et 1/5 du livre qui focalise sur les ondes magnétiques qui font du bien. Donc c'est dommage, le ratio, il n'est pas équilibré, et c'est pas de la faute de Jean-Pierre Lantin, mais voilà, de faire ce webinaire, ça m'a permis de rappeler que ben, des ondes peuvent être utiles quand on en maîtrise tout. Et puis, ben, c'est un peu technique celui-ci, et il est en anglais, mais il décrivait bien beaucoup de choses par rapport au champ magnétique. Donc c'est de la technique, hein, presque scolaire, avec des beaux dessins quand même. Et pour ceux qui lisent l'anglais, voilà, j'ai souhaité laisser ça parce que pour la théorie, c'est toujours intéressant. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à ce webinaire. Donc maintenant, si vous avez des questions, eh bien, je suis tout oui, je vous écoute et n'hésitez pas à les poser. Alors, j'essaye de mettre une jolie présentation. Vous pouvez normalement activer votre micro et pensez à le désactiver quand vous aurez fini d'intervenir. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole, sinon allez tapoter sur la zone de chat. Je constate Oui, que nous sommes 27. Merci d'être aussi nombreux au passage. Oui, j'ai bonjour entendu une voix. Sébastien. Patrick, oui. Oui, ouais, bonjour. Bonsoir. Une question, tout à l'heure, tu montrais la photo du plasma Panatron avec le PEMF et si j'ai bien compris, tu dis qu'on peut mettre les deux en même temps. Alors, j'essaie de retrouver la page. Oui, Ici, voilà, oui. voilà. Donc lorsque tu fais un soin, tu peux mettre les deux en même temps Oui, et tu mets le deuxième, le PEMF, à quel endroit? au plus près de la zone concernée par la maladie.
Et dans ce cas-là, le Fanatron, il est au-dessus. Alors, justement, on ne va pas étaler l'un à côté de l'autre. Donc, le phanotron, c'est celui vraiment que je mets au plus près, en plus Oui, l'orientant de manière à ce qu'il oui, soit bien à focaliser son énergie vers la zone qu'on veut traiter. Et le PEMF, je vais le mettre à côté. Euh, Au plus près, mais à côté. d'accord, ok. Pas D'accord, donc, superposé, effectivement. Je ne vais pas mettre en sandwich l'un puis l'autre avec la peau en dessous. d'accord, d'accord. Et ça aura un intérêt de le mettre, par exemple, derrière, par exemple, imaginez que ça soit Au niveau du pour, ventre ou quelque chose, voilà, oui. au niveau du ventre, mettre le Fanatron au-dessus et le PEMF au niveau du dos. Oui, absolument. Vu que c'est pénétrant jusqu'à 20 centimètres en fait. Ouais, Et ça devrait le faire. ouais, ouais, voilà, alors, on n'est pas tous si gros que ça en fait. Mais ça devrait le faire. Alors, en général, quand on veut atteindre des organes qui sont dans le ventre, ben, on le voit bien, je sais pas, on doit avoir 30 centimètres d'épaisseur. Donc oui, ça, je valide ce que tu décris, effectivement. D'accord, d'accord. Alors, pour anecdote, moi, j'ai testé le Fanatron sur un- une, une grosseur sur un sein gauche et ça a diminué de 80%. Et le phanotron tout seul, le Euh, plasma, le tube phanotron tout seul. voilà, je Ok. n'avais pas mis de PMF parce que je ne savais pas qu'on pouvait le mettre, mais ça a super bien marché en très peu de temps. Donc, C'est ça plutôt une marche bonne bien. nouvelle, ça. Et le Lakowski fonctionne aussi super bien. Euh, ouais, après, l'autre, dommage que ça soit pas plus accessible pour tout le monde parce que franchement, c'est aussi un truc à avoir. Oui, c'est Voilà. C'est vraiment un dispositif. J'ai testé une fois, j'étais très fatigué dans l'après-midi, ce qui prouve bien que ça a secoué des choses en moi, parce que cette fatigue n'est pas à voir en sens négatif. C'est quand on est fatigué après un soin, que ce soit allopathique, homéopathique ou fréquentiel, c'est que le corps réagit en devant éliminer des toxines et des résidus de microbes qui ont été détruits. Donc, ces signes de fatigue après un soin efficace, c'est, c'est intéressant parce que ça prouve que c'était une bonne piste. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop fort. Mais voilà, ça fonctionne aussi. L'idée géniale de Georges Jakowski, puisque je remontre l'image, à la différence du docteur Reif qui voulait vraiment trouver la fréquence pour exciter jusqu'à exacerber un microbe, son idée géniale, ça a été, ben, je ne sais pas quelle est la fréquence utile pour la personne, eh ben, je vais créer toutes les fréquences, toutes. Et le corps prendra ce dont il a besoin. Et ça fonctionne. Donc ça donne de l'énergie, ça secoue les microbes. Enfin, ça donne de l'énergie à tout le monde, au système immunitaire et aux microbes. Mais le microbe, s'il est trop excité, à un moment, il en meurt. Donc c'est vraiment le principe du docteur Reif et de Georges Jakowski quand il s'agit des microbes, c'est excitation jusqu'à exacerbation. Donc l'idée géniale de Lakowski, ça a été de, bah, je ne sais pas ce que le corps a besoin, alors je crée tout. C'est simple, Oui. efficace, un peu bourrin, parce que c'est très fatigant du coup, donc, mais j'aime bien. Ah, mais ça dépote, hein. Oui. J'ai eu un autre cas dernièrement sur un cancer du poumon stade 4. Et donc, il faisait chimiothérapie, radiothérapie, et entre-temps, il venait se faire électrocuter. Bah, écoute, son truc a diminué de 82% Mm. Mm, en mm. espace en espace de 2 mois. Donc, c'est sympa, quoi. Très clairement, oui. Très clairement. Comme quoi, franchement, toutes ces machines-là, faut les avoir, quoi. Il y a pas d'ortie. Es-tu en train de dire que Wikipédia se tromperait peut-être? Enfin, il n'y a que du conditionnel dans Wikipédia, hein, donc il ne se mouille pas, il ne ment pas, vu qu'il ne donne que du conditionnel. Mais c'est, voilà, il Bah, y a de un toute tel façon, décalage entre ces dispositifs et le descriptif de Wikipédia que... bah, l'objectif, c'est de faire peur. Donc à partir de là, voilà, que ce soit Spoofy ou le reste, ils seront toujours dénigrants parce que voilà, ils sont 400 milliards de bonnes raisons pour dire que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne. Et Spoofy, franchement, voilà, moi, bien évidemment que j'utilise et avec d'autres choses, mais ça, ça marche super bien. Ça marche Ouais, super bien. ouais, ouais. Euh, Ça marche super bien. voilà.
Je valide. Alors, et encore une fois, j'insiste, attention à ne pas faire trop fort, trop de fois, que le corps ait le Oui, temps ouais. d'emmagasiner, d'évacuer les déchets toxines. Donc, prudence, on a un outil qui est utilisable. On a des outils qu'on pourrait avoir chez soi tous, mais il faut vraiment se rappeler qu'on peut faire du trop aussi. Et le trop, c'est pas bon non plus. Donc voilà, Ah oui. attention aux enthousiastes qui vont trop fort. Je te connais, Patrick, donc j'ai aucune inquiétude. Mais entendez le message, c'est que c'est efficace, donc il faut y aller avec intelligence. C'est important. Pardon d'avoir ajouté ça, Patrick. C'est pas pour calmer ton enthousiasme, au contraire. Moi, j'aime bien entendre ces témoignages. C'est pour éviter qu'on fasse des apprentis sorciers parce que ça peut être très trop efficace pour une personne très fatiguée. Oui, c'est vrai, bien sûr. Faut pas y aller comme un bourreau, je suis d'accord. Mm, Oui, tu as raison de le rappeler. mm, mm. Voulais-tu compléter quelque chose ou est-ce que Non, j'enchaîne c'est bon. avec? Ok, merci pour ton et les témoignages. Donc, c'était Marine qui me demandait pour le Magic Pro, c'est pour ça que j'ai remis l'image, quelle est la limite, la plage de fréquence qu'on peut utiliser. Comme il s'agit de fichiers son, j'ai juste envie de dire de 20 à 20 000 Hertz, en fait. Donc, une piste sonore, un fichier qu'on serait capable d'entendre si on mettait un haut-parleur derrière. Alors, mon oreille est incapable d'entendre les aigus, hein. Les jeunes entendent mieux que les anciens. Allez, tant pis, je dis ça comme ça. Mais voilà, le Minimagic est capable de transmettre des fréquences, de transformer une piste sonore qui va de 20 Hertz à 20 000 Hertz dans le champ magnétique qui est ici. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, ça c'était pour Marine qui découvrait le sujet. Alors de Yvette à tout le monde, faut-il programmer le soin de l'ordinateur sur le Spooky? Euh, oui, quand on est avec les générateurs, que ce soit le GX ou le XM ici, à chaque fois c'est connecté à l'ordinateur, pour simplifier, hein. Mais c'est bien un ordinateur qui dit au générateur quel signal fabriquer. Et après, on transmet ce signal électrique avec, aujourd'hui j'ai focalisé sur le champ magnétique, mais avec Spooky, il y a jusqu'à 8 méthodes de transmission des signaux électriques, le son, le plasma, je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, son, plasma, champ magnétique, c'est au moins ces 3 méthodes-là qui existent chez Spooky nativement. Donc, quand on utilise un générateur comme ça, il faut un ordinateur et le logiciel qui est gratuit pour dire au générateur quoi fabriquer. Alors, Maryse rebondit sur la question de Patrick. Je suppose, Patrick, tu m'aideras peut-être à répondre. Donc, Maryse demande, précise, elle suppose qu'alors il faut faire le même programme avec le Fanotron et le PEMF. Ah, ça, je vais pouvoir y répondre, pardon. Le PEMF qui est ici, il s'en moque de la fréquence qu'on envoie pour le Fanotron. La bobine ici envoie un signal 100 fois par seconde et qui est une impulsion. Donc, ce qui sort de la bobine quand on utilise le plasma n'a rien à voir avec la fréquence utile par rapport à ce qu'on veut faire. C'est juste une pichenette 100 fois par seconde, très très courte et assez puissante parce que ça reste 29 volts. Donc voilà, c'est ce qui sort de la bobine quand elle est branchée sur le central, ça n'a rien à voir avec la fréquence de son en tant que telle. Par contre, quand on utilise le logiciel Spooky pour déterminer une fréquence spécifique pour notre soin, c'est bien cette fréquence spécifique qui va sortir de la bobine quand on est directement à la sortie du générateur. Oui, d'accord, Sébastien. Mais je parlais du soin, moi, pas de la fréquence du soin. Est-ce que je dois choisir le même soin? Parce que tu dis qu'on peut cumuler les deux accessoires, et le Fanotron et le PEMF. Est-ce que je dois choisir pour une même pathologie, pour un problème, le même soin? Alors, j'ai du mal me faire comprendre. C'est qu'en fait, on programme le soin uniquement sur le générateur qui va être connecté au central.
Et le soin, il va être entendu globalement que par le tube plasma. Parce que D'accord. la bobine ici, elle ne fait pas la fréquence qu'on envoie, elle fait... On pourrait même utiliser la bobine, ce qui n'aurait pas de sens, hein. Sans le tube, sans générateur, je branche la bobine, je mets l'interrupteur sur on et ça envoie la pulsation 100 fois par Ah, seconde. ok, d'accord, oui. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un soin spécifique qui est envoyé, dès qu'on met sur on et que c'est branché, 100 fois par seconde, il y a cette bobine qui fait ses 29 volts pendant 69 microsecondes, je crois. Donc vraiment, la fréquence à la sortie de la bobine branchée sur le central, eh ben, elle correspond à rien. C'est juste une pichenette Mm, exacerbante mm, qui favorise la mm. pénétration du reste. Donc ça s'utilise jamais tout seul, du coup. D'accord, d'accord. Ok, maintenant voilà, c'est clair. Merci. Super. Merci d'être venu. Je vous dis à tous une bonne soirée et je vous souhaite à Merci, tous une merci. bonne santé. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, Sébastien. Merci. Au revoir.